Bonjour, docteur Despecker. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Histoires de Sentinelle. Vous êtes vétérinaire sentinelle pour le RESP. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a poussé à vous engager auprès du RESP comme vétérinaire sentinelle? Je pense que déjà, on fait partie d'un pays qui a beaucoup de chance d'avoir ce genre de réseau-là. On est un petit peu les seuls, en tout cas, on est vraiment gâtés d'avoir accès à un réseau qui est aussi efficace et surtout réactif. Donc je pense qu'être vétérinaire sentinelle, c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Tous les vétérinaires devraient être presque vétérinaires sentinelles. Après, c'est assez facile de le devenir, hein, de toute façon. Donc j'invite tout le monde à le faire. Qu'est-ce qui m'a poussée? De toute façon, pour participer à l'épidémiosurveillance des chevaux, à la déclaration des cas. Et je pense que plus on sera nombreux et plus ça va être intéressant pour le suivi des chevaux, quel que soit le type de maladie. Il y a de plus en plus de maladies qui sont maintenant rapportables au niveau du RESP. Donc, par ce côté-là, on est quand même très, très souvent amené à entrer en communication ou en tout cas à se poser des questions sur certaines maladies qui peuvent être intéressantes pour les autres vétérinaires. Donc, c'est ça qui est surtout intéressant, c'est la communication d'un point de vue national qui va diffuser à l'ensemble des vétérinaires. Donc, ce qui est quand même super, super intéressant. Je rebondis sur les maladies et du coup le fait qu'il y ait de plus en plus de maladies possibles. Est-ce qu'il y a une maladie spécifique dans votre région pour laquelle le RESP vous a vraiment apporté un appui? Spécifique, on a eu de la rhinopneumonie, hein, un petit peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, notamment les chevaux qui étaient revenus de Valence. Donc là, on a eu pas mal de cas qu'on a suivis, donc en relation avec le RESP, évidemment. Et puis après, un peu plus particulièrement, on va dire, on a une grosse épidémie de West Nile virus, nous, l'année dernière, donc avec des premiers cas qui avaient été diagnostiqués en 2022, qui nous ont mis un peu la puce à l'oreille. Donc, on a lancé une grosse étude d'épidémiosurveillance sur 500 chevaux en collaboration avec le RESP. Et on a eu beaucoup de cas, une cinquantaine de cas, si je ne dis pas de bêtises, à peu près, dans la région. Donc, ça nous a permis, hein, cette collaboration, de pouvoir vraiment alerter tous les vétérinaires qui n'étaient pas forcément sensibilisés sur le West Nile dans la région, puisque c'était quelque chose de principalement visible sur le pourtour méditerranéen, donc en Camargue. Et c'était vraiment la première fois où on avait du West Nile dans la région sud-ouest. Donc, ça a quand même permis à beaucoup de vétérinaires qui ne suspectaient pas forcément cette maladie auparavant, ce qui est logique, de la suspecter et donc d'augmenter le nombre de cas rapportés. Et puis, il y a tout un réseau qui s'est mis en place, One Health, avec également la communication avec les acteurs de la médecine humaine, hein, puisque ça peut toucher des humains. Il y a eu 8 cas l'année dernière. Et puis également tout ce qui est faune aviaire, gestion des moustiques, etc. Donc, ça a eu quand même un gros, gros impact. Donc, c'est vraiment là où le RESP a toute sa place et ça a été une grosse collaboration. Merci. Selon vous, quelles seraient les qualités que vous auriez à recommander pour devenir vétérinaire sentinelle? Je dirais la rigueur, ce qui est pas forcément ce qui va me caractériser le plus. Donc il faut déjà un petit peu plus rigoureux, en tout cas pour la déclaration des cas, parce que c'est vrai que c'est ça qui prend beaucoup de temps. Mais voilà, enfin, je suis la première à dire qu'il faut le faire et à pas forcément le faire sur tous les autres cas, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Donc je dirais de la rigueur et puis un petit peu de curiosité aussi, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir ses chakras et aller réfléchir et penser à toutes les potentielles maladies qu'on peut avoir, sachant qu'il y a quand même des prises en charge en plus financières qui aident pas mal les propriétaires. Donc on a toutes les clés pour pouvoir utiliser ce réseau-là au mieux. Oui, et puis l'esprit un petit peu de collaboration, bien évidemment, c'est-à-dire quand on a envie d'alerter les collègues et les copains vétos de ce qui se passe potentiellement dans sa région, c'est quand même plus sympa que de se retrouver face seul à un cas où on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. Donc voilà, mais en gros, tout le monde peut être vétérinaire sentinelle, je pense, si on résume un petit peu ma réponse. Merci beaucoup, docteur Despecker. J'ai trouvé notre Merci à vous. échange très intéressant. Merci aussi à toutes et tous pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Histoires de Sentinelle. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos équidés et n'oubliez pas que déclarer, c'est les protéger.